Noël, Saint-Valentin, fête des mères, anniversaire et j'en passe, on est souvent à court d'idées côté cadeau. Et souvent, on s'y prend un petit peu à la dernière minute, on ne sait pas trop quoi offrir. Je vous propose ici une idée de cadeau personnalisé qui vous sauvera la mise, c'est-à-dire de faire des chéquiers cadeaux. Donc c'est vraiment adapté, quelle que soit votre bourse, quelle que soit la personne pour qui vous le faites. Et c'est vraiment très facile, je vous explique tout. C'est parti! Une petite chose aussi que j'ai oublié de vous dire, les chéquiers cadeaux, ça existe à l'achat. J'en ai vu, j'avais fait des petites recherches aussi en faisant du shopping et ils vendent ça horriblement cher. Alors que là, avec ce tuto, franchement, ça va vous revenir pour presque rien et au moins ce sera complètement personnalisé. Alors, de quoi allons-nous avoir besoin pour créer nos chéquiers cadeaux? Alors, soit vous êtes habile de vos mains, vous savez bien dessiner et alors vous dessinerez directement sur feuille. Dans tous les cas, on aura besoin de feuilles de papier, on aura besoin de colle, de ciseaux qui coupent bien, d'une agrafeuse, de ruban éventuellement pour faire un petit peu plus joli, de cartons d'emballage ou alors si vous avez des petits cartons fins, des pochettes plastiques comme on met dans les classeurs et je dirais de votre imagination. Comme je ne suis pas très douée pour le dessin, je prends donc des dessins sur Internet, des modèles sur Internet et je prépare mes petits chèques cadeaux directement sur un logiciel photo. Donc ça donne des petits chèques comme ça et vous pouvez très bien les réaliser vous-même, comme je vous disais, donc avec du papier à la main. Vous prenez un gabarit, donc ça je vous mettrai un gabarit dans mon article, je vais vous montrer après mon site, et vous remplissez en laissant une petite page pour découper comme un chèque avec un talon et ici votre bon. Donc vous mettez ce qui vous semble en fonction de la personne à qui vous souhaitez l'offrir bien évidemment et comme ça ce sera complètement adapté à ses goûts. Alors que je vous montre un petit peu donc sur mon blog les différents modèles que j'ai créés. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas encore mon blog, donc c'est sur Canal Blog et c'est goodwitch77.canalblog.com. Là, c'est le dernier article que j'ai mis en ligne. C'était en fait un vieil article, mais que j'ai mis un petit peu à jour avec des nouveaux modèles. Je vais vous agrandir un petit peu. J'avais fait donc plusieurs articles. Je vais mettre un petit peu comme ça sur ce sujet. Et donc là, j'ai commencé à refaire des petits modèles pour 2022, pour Noël, là sur le thème des mangas par exemple. Donc vous pouvez les enregistrer tant que vous me créditez après si vous les remettez sur un autre site. Il n'y a pas de souci, c'est fait justement pour partager. J'en avais fait en 2021 et donc j'avais commencé en 2020. Le petit souci, c'est que j'avais pensé utile de mettre par exemple à Noël 2020, mais ce qu'il y a, c'est que d'une année sur l'autre, du coup, on ne peut plus les réutiliser. Donc je vais essayer de refaire tous mes modèles en essayant d'enlever donc Noël 2020 qui est noté comme ça pourra être réutilisable chaque année. Donc voilà, il y en a aussi, donc j'en avais mis pour la Saint-Valentin, j'en avais mis pour différentes fêtes et j'ai aussi fait donc les couvertures d'échiquier. Donc vous avez aussi les modèles pour les couvertures et pour les dos d'échiquier. Donc là, par exemple, il y en avait que j'avais fait, donc vous regarderez dans l'article de 2021. Là, ceux-ci, vous pouvez tout de suite les utiliser. Il n'y a pas inscrit donc l'année, donc cela, c'est parfait pour faire vos chéquiers cadeaux. Il y en a quand même pas mal avec des petits lutins. Donc il y en a où j'ai marqué, par exemple ici, donc bon pour des chocolats, etc., avec déjà pré-rempli et d'autres donc vide où vous pouvez vous-même écrire ce que vous souhaitez offrir. Comme ça, libre à vous de mettre vraiment tout ce que vous souhaitez. Donc voilà, la première étape, ça va être soit de créer, soit d'enregistrer les bons cadeaux qui vont composer votre chéquier cadeau. On va ensuite les mettre sur un document pour pouvoir les imprimer. Voilà, donc là, je suis à mon ordinateur, j'ai ouvert un document
Donc c'est OpenOffice Writer. OpenOffice est gratuit, donc vous pouvez le télécharger comme ça pour avoir une suite bureautique. C'est bien pratique. Donc vous avez vos petites photos que vous avez enregistrées et qu'on va insérer donc en fonction du chéquier que vous souhaitiez créer. Alors moi je sais même plus trop où elles sont. Donc je vais en sélectionner, on va dire que je fais par exemple pour mon fils. Donc je sélectionne mes photos et je les mets, je compose sur mon document Word. Voilà, donc j'ai choisi mes images, je les ai mis dans mon document Word, et ce qui ne va pas, parce que comme une grosse vilaine que je suis, sur les modèles que j'avais fait, j'avais pas pris les mêmes gabarits, donc du coup j'ai différentes tailles de chèques, donc ça va pas du tout. Alors si vous avez ce souci, il faut que vous regardiez donc au niveau de votre image la dimension qu'elle fait. Alors là je vais me mettre un petit peu plus près, donc si vous allez dans les paramètres de votre image, vous aurez donc la taille qui est indiquée ici. Il suffira du coup d'aller sur chaque image pour aller les redimensionner. Donc, je ne sais pas au niveau de Word si c'est pareil. Donc là, j'ai noté les dimensions de mon image la plus petite. Donc, je remets les mêmes dimensions sur les autres, comme ça, afin qu'elles soient toutes de la même grandeur. Sinon, mon chéquier va être déséquilibré. Donc ça, voilà, comme ça, c'est une étape à faire déjà pour préparer votre chéquier si vous le faites au format informatique. Une fois que vous avez mis toutes vos images à la même taille, vous pouvez imprimer vos fichiers. Alors voilà ce que ça donne, nos petits chèques cadeaux donc qui sont imprimés. Bien évidemment, vous pouvez découper juste un chèque cadeau et l'offrir dans une enveloppe à une personne si vous souhaitez lui offrir par exemple juste un article, un petit cadeau comme ça. C'est aussi une bonne idée. Vous pouvez le doubler en mettant par exemple une autre couche de papier derrière pour que ce soit un petit peu plus solide. On va passer maintenant à l'atelier découpage. Il va falloir découper chaque petit chèque. Alors, une fois qu'on a découpé nos bons cadeaux, que nous reste-t-il à faire? Déjà, on peut mettre dans l'ordre où on souhaite qu'il soit créé. Donc, évidemment, la couverture en premier. Et après, par exemple, on peut mettre au premier bon un article qu'on sait qu'il aimera beaucoup. Ensuite, un petit peu moins. Un qu'il aime beaucoup et le meilleur par exemple pour la fin. Quand je fais un chéquier cadeau, je mets toujours une petite partie où je mets un petit message personnel ou alors tout du moins une petite image pour finaliser et que ça rende un petit peu mieux. Alors cette image, vous pouvez soit la mettre là par exemple donc dans le chéquier pour la fête des mères, je l'avais mis derrière, donc vous inscrivez comme ça votre petit message, ou si vous souhaitez mettre un petit message donc qui est un petit peu plus personnel, vous pouvez le mettre à l'intérieur de votre chéquier. Donc là par exemple, voilà, il est à l'intérieur, le petit message en dernière page, et ça nous fait un chéquier comme ça avec notre carton qui est à l'extérieur. Donc on peut s'occuper justement donc du dos, de la partie finale de notre chéquier. Donc c'est pour ça que je vous disais de prendre un emballage de, comment dire, en carton. Donc ça, vous en aurez toujours, que ce soit un paquet de gâteaux, de pâtes, etc. Donc on va venir coller notre petite image sur la partie colorée pour avoir justement le carton de l'autre côté. Ce que je vous conseille, c'est que comme les papiers ne sont pas très épais, de doubler, de coller votre petit bon donc sur un autre papier. Voilà, on a donc le dos de notre chéquier. Il va maintenant falloir s'occuper de la couverture. Alors pour un fini qui est un petit peu mieux, donc je vous conseille de mettre un petit plastique. Je trouve que ça fait un petit peu plus habillé. Donc c'est pour ça que je vous disais de prendre donc une pochette plastique comme on met dans les classeurs. Ça nous permet d'avoir un petit plastique pour pas très cher. On va prendre le gabarit de notre chèque. Alors soit vous êtes
assez habile et vous le mettez directement en le tenant, alors je suis plus là, et vous découpez directement comme ça, ou alors vous posez votre plastique sur un papier ou un carton et vous découpez, vous faites déjà un petit marquage pour pouvoir découper comme il faut. Voilà, donc j'ai mon petit bout de plastique et il est adapté à ma couverture de chèque. On va pouvoir maintenant monter notre chéquier. On a nos différentes parties, donc notre couverture, nos petits bons et notre dos de chéquier. Donc, comme je vous dis, le sens comme vous souhaitez. Soit vous mettez le carton à l'extérieur, soit à l'intérieur. Là, c'est vous qui choisissez. Donc, on met tout ensemble. On essaye, voilà, que ce soit à peu près. Donc, alors, il y a le reflet du plastique. Donc, c'est pas toujours évident de bien les mettre. Donc, qu'ils soient bien mis ensemble. Et là, je choisis la facilité en prenant une agrafeuse. Donc, on va agrafer tout au bord de notre chéquier. Hop. Donc, plus vous aurez de chèques et plus ça risque d'être un peu difficile. En plus, j'ai pas de petite agrafeuse. Donc, j'avoue que de ce côté-là, c'est pas très esthétique. Donc, c'est pour ça que je vais vous proposer encore une autre petite étape. Alors, vous pouvez très bien vous dire, bon, moi, ça me convient comme ça, c'est pas trop embêtant, pardon, s'il y a les agrafes. Je trouve que mon chéquier, il est très bien comme ça, je vous montre quand même ce que ça donne, notre petit chéquier. Du coup, voilà, on a nos mangas, hop, comme ça. Et donc là, j'ai choisi de mettre le message à l'extérieur. Ou alors, vous dites, bah non, ça fait un petit peu moche. Et donc là, par exemple, sur celui pour la fête des mères, j'avais mis un petit ruban pour cacher justement les agrafes. Alors, le plus simple, si vous avez du masking tape, vous savez, ces rouleaux de scotch qui sont décorés, ça c'est parfait. Il suffit juste de prendre une bande, vous la pliez en deux et vous la mettez pour cacher la misère. Ça c'est super. Malheureusement, j'en ai pas. Donc on va faire autrement. Il me reste des petits rubans, donc je vais essayer de mettre du ruban. Alors, pour ça, comme ils ne sont pas assez larges, si vous avez des gros rubans, c'est parfait. Comme pour le masking tape, vous le mettez juste donc sur les deux parties et vous le pliez. Ça, c'est encore le plus simple. Et sinon, si malheureusement, comme moi, vous n'avez pas de ruban assez grand, on va prendre un petit bout de papier qu'on va plier en deux. Comme ça, donc là c'est pareil, hein, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, ce qu'il y a c'est que là ça déborde un petit peu sur le dessin, j'aurais dû faire mes petits dessins un petit peu plus loin. J'essaierai pour les prochains modèles de vous décaler un petit peu les dessins. Hein, je promets rien, mais bon, j'essaierai au maximum de laisser une petite bande ici pour que ce soit plus joli après dans la réalisation. Donc on va prendre, comme je vous disais, notre papier qu'on va coller et après on pourra mettre notre petit ruban dessus. Et voilà, ce coup-ci, votre chéquier est fin prêt à offrir. Donc vous voyez, c'est vraiment pas difficile à faire, surtout en plus avec des modèles tout prêts. Donc je vous mettrai le lien dans le descriptif et puis aussi donc en commentaire, vous pouvez me redemander. Je vous le redonnerai bien volontiers. Comme je vous dis, je vais essayer de refaire quelques petits modèles, donc sans les années, refaire ceux que j'avais fait les années précédentes. Donc surtout, gâtez bien vos proches, que ce soit à Noël, aux fêtes, à la Saint-Valentin. Une petite attention, ça fait toujours plaisir. Et surtout aussi, pensez à liker mes vidéos pour me soutenir. Merci à vous, à très bientôt, ciao!